Dans mon dernier documentaire, je vous parlais de la relation que j'avais avec un petit village de pêcheurs au nord-est de Bali nommé Amed. Et je vous expliquais pourquoi est-ce que j'y retournais environ tous les 2-3 ans et je vous racontais un petit peu les histoires qu'il y avait autour de ces petits pèlerinages. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas vraiment développé dans cette vidéo, c'était le côté pratique. Qu'est-ce qui me pousse d'un point de vue pratique à retourner à Amed? Et surtout, pourquoi est-ce que je pense que pour vous, c'est le lieu parfait pour plonger, que ce soit pour débuter, pour progresser ou bien même pour devenir professionnel. C'est le spot parfait. Et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Ensemble, on va voir les 5 raisons qui font que Amed, c'est tout simplement le paradis des plongeurs. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Argonautes Plongée, la chaîne qui parle plongée et vie sous-marine. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier car vous êtes 5000 à me suivre maintenant, donc bienvenue à tous les nouveaux. Juste un petit rappel, la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir, c'est une vidéo Argonautes Pro. Donc c'est une vidéo destinée aux professionnels ou aux plongeurs en devenir. Si vous voulez juste voir des petits poissons, il faut aller dans la playlist documentaire et regarder mes vidéos documentaires. Ok ? Et j'en profite pour remercier tous les nouveaux venus. 5000, c'est un gros cap pour moi, donc ça me fait chaud au cœur. Pour être transparent avec vous, mon but en fait, ça va être de dépasser les 10 000 et j'espère qu'à partir de 10 000, en fait, je pourrai commencer à avoir des partenariats avec des marques de plongée. Mon objectif d'ici 1 an ou 2, ça va être de pouvoir me faire financer des documentaires et donc nous amener dans des endroits qui déchirent. Mais pour ça, comme toujours, il me faut le plus de visibilité possible. Donc je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie d'être là et continuez s'il vous plaît à liker, à commenter, c'est très important, et à partager mon travail. Ok? Oh, et une dernière chose, à la fin de la vidéo, je vais vous parler un peu de l'avenir de la chaîne et de son évolution, donc restez bien jusqu'au bout, parce qu'il va y avoir un petit peu de changement. Voilà, maintenant que tout a été dit, laissez-moi vous parler un petit peu de l'aspect pratique de Amed. Pourquoi est-ce que je pense que c'est la destination parfaite pour les plongeurs ? Alors pour moi, le premier gros point fort de Amed, c'est son accessibilité. Alors oui, c'est pas non plus juste après l'aéroport, mais en fait, c'est très facile d'accès. Vous pouvez y aller en voiture et ça prend entre 3 et 4 heures depuis Sanur. Et en fait, ça s'incorpore très bien dans un petit voyage à Bali de 2 semaines par exemple, ou un petit trip plongé, parce que vous allez arriver de Denpasar, vous pouvez vous poser sur la première ville de Sanur, qui va être à une trentaine de minutes. Il y a plein de taxis qui vont vous emmener là-bas. Depuis Sanur, vous pouvez aller plonger un petit peu à droite à gauche, ou vous pouvez aller directement ensuite à Amed. Ça vous prendra environ, comme je l'ai dit, entre 3 et 4 heures. Moi en scooter, je le claquais en 2h30. D'ailleurs, si vous mettez des sacs de plongée sur votre scooter, faites gaffe en tournant parce que ça fait des trous dans les sacs. Voilà, donc c'est très bien placé, facile d'accès, on y va en voiture, la route est très très belle, donc c'est une étape à faire. Et même sur un cadre de vacances plongées, en fait, depuis Sanur vous pouvez plonger, et puis il y a plusieurs spots en fait sur la route où vous pouvez vous arrêter pour une nuit ou deux pour faire d'autres plongées, des mug dives, il y a des sites très sympas, et puis finir par Amed. Donc premier bon point, l'accessibilité. Il y a une route confortable, et d'ailleurs le paysage sur cette route est parfois superbe. Le deuxième gros avantage de Amed, ça va être la diversité des sites. Vous pouvez faire beaucoup de plongées différentes. Vous allez pouvoir faire des épaves, vous allez pouvoir faire des tombants, vous allez pouvoir faire des plongées en dérivantes, vous allez pouvoir faire des slopes qui descendent. Moi, j'ai récemment découvert à Amed en fait les plongées en vase, ce que j'appelle les mug dives. En fait, on recherche de la macro, on recherche des petits trucs. Et c'est vraiment une particularité de Amed, c'est toute cette diversité. Déjà, ça commence bien. Et au passage, dans ma vidéo documentaire, je vous montre certaines des épaves. Vous avez la petite épave japonaise, vous avez Kubu, vous avez le Liberty, et ce sont des sites très sympas à plonger. Au passage, le Liberty en plongée de nuit, ça fait partie de mes plongées préférées.
Donc c'est plutôt un bon point. Et en plus, même au-delà de la variété en fait des topographies, on a aussi les fonds marins qui vont changer. On va avoir du sable blanc, du sable gris, du sable noir. On va avoir des fonds avec des champs de coraux, comme à Bumuttan par exemple, ou alors avec des gros rocs. Enfin, il y a une belle diversité. Quand je travaillais par exemple à Nusa Lembongan, c'était vachement sympa, c'était très très beau, mais on n'avait pas d'épave par exemple. Du coup, on pouvait pas donner le cours d'épave. C'est vrai que là, si tu vas à Med, il y a tellement de diversité que tu vas pouvoir changer quasiment tous les jours. C'est ce que d'ailleurs j'avais fait avec Amy quand on plongeait ensemble. Le matin, on faisait des plongées depuis le bord de notre hôtel. On allait dans l'eau, et puis après, on s'amusait l'après-midi à faire des épaves, ce genre de choses, enfin c'était très très sympa. Le troisième gros point avec Ahmed, ça va être la diversité des niveaux. Bah oui, qui dit diversité des sites va dire diversité des niveaux. Et là, quand je dis niveau, je dis vraiment tous les niveaux. Pour moi, à Ahmed, que tu fasses du snorkeling avec un gilet de sauvetage, ou de la plongée tech, ou même de la plongée en recycleur, eh ben, tu as de quoi faire et surtout tu as de quoi te former dans des très bonnes conditions. Juste un exemple, ma famille était venue me rendre visite une fois et on était allés ensemble à Ahmed, et donc j'avais ma tante et mon petit cousin qui faisaient du snorkeling à la surface, et moi j'étais en train de plonger en dessous avec ma petite cousine, et on pouvait leur dire coucou, et c'était vachement sympa parce qu'on pouvait être tous en famille à profiter. Donc il y a ce côté très très accessible quels que soient les niveaux. Mais ensuite c'est pas fini parce que vous pouvez vous former comme plongeur, mais aussi pour vous pouvez vous former à tous les niveaux professionnels, jusqu'au monitorat, jusqu'au niveau instructeur master etc. Moi-même je suis formé là-bas en gas blender. Tu apprends à faire tes mixtes de plongée. Et je compte retourner à Bali, je compte retourner à Ahmed pour faire mes niveaux de tech et pour faire mes niveaux de rebreather. C'est là-bas où j'ai envie d'apprendre la plongée en recycleur. Donc tu trouves vraiment beaucoup de formations et d'opportunités, que ce soit pour profiter en vacances ou bien pour te former. D'ailleurs, petite mention spéciale au centre de plongée de mon ami Antoine, Bali Dive Trek, qui est vachement sympa. Hein. C'est un centre très très cool avec du bon matos. J'ai bien envie d'y retourner. Le quatrième gros avantage de Ahmed, ça va être le nombre de centres de plongée, en fait, le choix dans les centres de plongée. Dans ma vidéo documentaire, j'interviewais Antoine et j'apprenais qu'il y avait une centaine de centres de plongée dans toute la zone de Ahmed, entre Ahmed, Kubu, le Liberty, Tulamben. Il y avait une centaine de centres de plongée. Alors, dit comme ça fait un peu peur. Mais en réalité, pour vous, c'est une bonne chose. Déjà parce que les prix vont être plutôt serrés. Alors attention, il ne faut pas prendre le moins cher, mais ça permet en fait facilement de se faire une idée de la valeur. Et puis aussi, vous allez vraiment avoir le choix au niveau de vos centres de plongée. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner les prix exacts parce qu'en fait, à cause du coronavirus, l'industrie est un peu éclatée au sol en Indonésie pour ce qui est de la plongée. Donc les prix ne veulent pas dire grand-chose. Je ne les connais pas, ils ont tous changé, c'est très compliqué en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, le prix n'est pas la première raison qui vous fait choisir un centre de plongée. J'en en parlais justement dans une vidéo. Ce qui est bien quand vous avez autant de centres de plongée, c'est que vous allez pouvoir choisir et trouver un centre de plongée qui va correspondre à votre philosophie. C'est-à-dire si vous voulez des centres de plongée relax pour de la plongée récréative, ou si vous voulez des centres de plongée un peu plus sportifs, vous pouvez aussi trouver en fait des centres qui vont vous proposer de faire de l'apnée, ou des centres qui vont être orientés plus plongée mais avec un bar et tout, donc vous pouvez aussi rencontrer, sociabiliser, enfin... Vous pouvez vraiment trouver chaussures à votre pied parce qu'il y a le choix. Et ça, c'est une bonne chose quand on est en vacances. Et quand on est un professionnel, c'est aussi une très bonne chose d'avoir ce choix. Pourquoi ? Eh bien, en tant que professionnel, s'il y a beaucoup de centres de plongée, vous pourrez facilement en fait bosser comme freelance. Vous allez déposer votre CV dans une vingtaine de centres et quand ils auront besoin, ils vous appelleront. Et donc, vous allez rapidement vous faire un carnet d'adresses. Aussi, en tant que professionnel, l'avantage d'avoir autant de centres au même endroit, c'est que si vous bossez bien, eh bien, vous allez vous faire une réputation très vite. Et ça, la réputation, c'est très très important. Et après, le troisième gros avantage d'être dans un site avec autant de centres de plongée, c'est que si votre patron il vous emmerde, eh ben vous pouvez trouver du travail facilement. Hein. C'est honteux! Donc pour moi j'y vois surtout des avantages. Après c'est vrai qu'on peut avoir peur de se retrouver sur des centres de plongée vachement remplis, mais moi je l'ai jamais ressenti. À part à Tulamben, et encore il y a des créneaux horaires, si vous êtes malin, vous pouvez vraiment éviter la foule. Hein, donc
ça peut faire peur, mais moi j'ai jamais eu le sentiment d'être sur des sites hyper touristiques. Le 5e point qui rend Ahmed incontournable pour les plongeurs, eh bien, sont les fonds marins. Alors, on va pas se mentir, ils sont pas aussi beaux que les Komodo ou même que les Manganes ou encore que la Sulawesi ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée évidemment, mais on reste quand même sur des sites très beaux. On reste sur des sites en fait avec une belle diversité marine, avec des espèces rares. Là je pense notamment à la crevette Arlequin, qui est une crevette en fait sublime. J'ai passé 5 jours à essayer de la filmer, je l'ai pas trouvée. Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures? Et donc on a beaucoup de très beaux sites. Là je pense aussi à Bumuttan où tu peux faire des plongées dérivantes vraiment dans des champs de coraux. C'est très sympa. Le problème c'est que moi, je peux avoir l'air d'être un peu critique parce que j'ai vu des zones vraiment incroyables, donc je suis un peu blasé, mais pour vous qui venez en fait d'Europe, plonger à Ahmed, vous serez pas déçus. Si je compare Ahmed à certains spots en Australie que j'ai pu connaître, c'est largement au-dessus de Cairns et du nord de la Grande Barrière de Corail. Non, Ahmed, il y a des beaux fonds marins. En plus, il y a un point qui me touche tout particulièrement sur Ahmed, c'est que ces fonds marins en fait, ils sont plutôt protégés. Il faut savoir que le gouvernement indonésien met pas mal d'argent dans des projets de conservation à Bali et justement sur le littoral du secteur. Et c'est une très bonne chose. Et moi en fait en tant que touriste, quitte à choisir, quitte à dépenser mon argent là-dedans, je me dis que dépenser de l'argent à Ahmed, vu que il y a le gouvernement qui met des thunes dans des projets de conservation, c'est un peu une sorte de retour sur investissement pour eux et je donne un signal comme quoi c'est bien, continuer de faire de la conservation. Moi en tant que touriste, je peux faire du tourisme responsable entre guillemets, je peux mettre mon argent dans des zones ou même dans des centres de plongée qui ont des projets de conservation. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, pour les fonds marins, Ahmed, ça vaut le déplacement, vraiment. C'était tout, cette vidéo est peut-être un peu longue. Donc pour conclure, Ahmed c'est le site où s'arrêter si vous voulez vous faire des petites vacances plongées à Bali. Je vais vous rappeler rapidement les 5 raisons qui rendent cette zone remarquable. Dans un premier temps, c'est son accessibilité, c'est facile d'y aller, vous n'avez pas à prendre l'avion une fois que vous êtes arrivé à Bali, vous n'avez pas à prendre le bateau, vous prenez juste un taxi, votre scooter ou votre voiture et vous êtes à Ahmed en 4 heures. Easy. Le deuxième gros point, ça va être la diversité des sites de plongée et là, y a de quoi faire, il y a tout. Et ça fait plaisir. Le troisième gros point, c'est la diversité des niveaux. Et encore une fois, Ahmed, c'est parfait pour apprendre, quel que soit le niveau que vous voulez faire. Vous pourrez vous former et vous pourrez bien vous former. Du snorkeling jusqu'au recycleur et reader plus. Le quatrième avantage d'Ahmed, c'est le choix en matière de centre de plongée. Il y a beaucoup de structures différentes, donc vous avez le choix. Le cinquième point, c'est les fonds marins. Alors comme je vous l'ai dit, si je compare à d'autres sites que j'ai pu faire au Komodo, effectivement, c'est pas au même niveau. Mais par contre, si je compare à ce que j'ai vu aux Caraïbes ou en Australie, on est sur du site de haut standing, on est bien, on est très bien. J'ai plongé au Portugal, ça ressemblait pas à ça. Bom dia. Voilà, c'était tout pour cette vidéo Argonaut Pro, les 5 raisons qui font que vous devez aller plonger à Ahmed. Ce sont mes conseils, c'est mon avis. Si vous n'aimez pas Ahmed ou si vous pensez que j'ai oublié des points, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Votre avis m'intéresse vraiment, parce que comme ça on pourra échanger et discuter. Moi, je pense que c'est vraiment une destination phare si vous allez à Bali, et puis si vous allez en Indonésie et que vous n'avez jamais plongé là-bas, allez-y les yeux fermés, c'est cool. Maintenant, j'aimerais prendre un petit moment pour vous parler un petit peu de l'évolution de la chaîne. Cette vidéo va encore être longue, mais c'est important pour moi vu qu'on a passé les 5000 abonnés. J'en profite aussi pour vous dire ce qu'il en est de mon côté. Alors, moi, j'aimerais produire un documentaire par mois, mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas, ça demande trop de temps et il faudrait que je me mette en fait à plein temps sur la production de documentaires, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Par contre, dans les mois à venir, en fait, je vais rejoindre une expédition de plongée et donc ça va me permettre d'économiser de l'argent pour justement investir cet argent pour la chaîne Argonaut Plongée. Alors je vous explique, je vais rejoindre en fait une expédition d'archéologie sous-marine. Je vais partir en Égypte pour 2 mois. Ce qui veut dire que vous n'allez pas voir de vidéos ou très peu pour les mois à venir parce que je vais être très occupé et je ne vais pas pouvoir filmer mon expérience. Je vais vraiment travailler sous l'eau. C'est pas un projet de vidéo, c'est un projet de travail sous-marin. Mais le bon côté, c'est que je vais économiser de l'argent. Et avec ça, je vais pouvoir repartir, je pense, si les conditions sanitaires le permettent, en Asie d'ici la fin de l'année pour pouvoir me prendre entre 4 et 6 mois
vacances, si l'on peut dire, ou alors de break, où je vais en fait plonger un maximum et vous produire un maximum de contenu. Donc c'est un peu l'évolution que je vois pour la chaîne. Là va y avoir un petit creux et une fois que ça c'est fait, je pars en Asie, peut-être même que je retourne à Bali pour me former et pour vous faire des documentaires. Je voudrais vous montrer la crevette arlequin que j'ai pas réussi à filmer, je voudrais vous montrer différents sites de plongée à Bali, à Ahmed, j'aimerais vous montrer des road trips à faire à Bali au niveau de la plongée, j'aimerais aussi vous montrer du matériel. Tout ça, je l'ai en tête et je compte faire ça à la fin de l'année ou peut-être l'année prochaine. L'idée étant d'investir dans du temps pour la chaîne. Voilà. Donc pour finir cette vidéo, je vous remercie d'être 5000 à me suivre. C'est une belle étape. Si vous voulez continuer à me soutenir, c'est très simple. Regardez mes vidéos, partagez-les, surtout les vidéos documentaires, parlez-en autour de vous, augmentez leur visibilité. C'est un petit travail d'équipe. Moi, je compte sur vous et vous me donnez beaucoup de force pour continuer ce travail. Voilà, j'ai pas mal d'idées, j'espère que ça va aller. Bon, maintenant il faut que j'arrête de parler. Je vous remercie d'être là à mes côtés. Et puis, comme toujours, on se revoit dans le bleu. Ciao!